Eric. Ouais, je sais, c'est déjà écrit dans le titre, mais devinez ce que j'ai récupéré. Un Scorpion XXL qui nous vient d'un abonné qui avait pris cet engin en poète-poète. Il avait acheté d'occasion et s'est dit tiens, je vais me le transformer en brushless. Finalement, ça s'est pas fait. Nous avons donc l'engin ici. Il n'a pas la radio Kyosho KT, il a une Axial AX3. Fonctionne très bien, hein. C'est pas spécial comme radio. On n'a pas de réglage des gaz ni rien, on a juste le DR de la direction. Mais n'empêche que ça fait le boulot. C'est tout ce qu'on demande à une radio. Le petit récepteur, tiens, je vais essayer de pas le paumer. Bon, ça on le mettra dans la voiture d'un petit haut. Tiens, d'ailleurs on peut le mettre dans le Traxxas Bandit qu'on a sorti juste avant. Tu vois, sans le savoir, tu viens de passer tonton. Et voici le bestiau. Attends, ne réactive pas dans les roues. Je vais le sortir en douceur parce que je crois que je casse un truc. J'ai droit à la vieille serviette de sport de tonton. Merci, franchement, fallait pas. C'était pas utile, je t'assure. Là-dedans, nous avons un aileron qui n'est pas d'origine Kyosho. Nous avons des roues en parfait état. Enfin, déjà une et deux roues arrière en parfait état. Mousse intacte. Pourquoi je voulais une thermique pour la passer en brushless? Parce que c'est le seul moyen d'avoir la black chrome, les jantes black chrome, et d'avoir la carreau noir avec les stickers verts, qui est, je trouve, la plus jolie des versions de ce Scorpion. Sur ce coup-là, j'aurais bien aimé que Kyosho nous fasse quelques autres coloris. On a l'échappement, l'ignoble réservoir et The Machine. The Machine qu'il va falloir nettoyer, checker, qui est en très bon état. On n'a pas d'usure des noix, on a un peu de rouille. Ça a vu l'humidité, je pense que ça a dormi dans une cave parce que, point de vue utilisation, typiquement un nitro. Il a roulé une fois ou deux, puis il a ennuyé son proprio, puis il a fini sur l'étagère, puis il a fini vendu, puis il a fini revendu. Grosse différence entre l'essence et l'électro, c'est ce gros trou dans le capot, parce qu'on a une prise d'air, pseudo-prise d'air, puisque en fait c'est le dessus du réservoir à essence que nous allons démonter ici, et que nous allons fixer ici en tant que prise d'air pour combler évidemment ce trou. Et je ne m'attendais pas à avoir un engin dans cet état, honnêtement. J'ai pas regardé les photos plus que ça. Tonton a dit écoute, si tu veux, je te le file. Celui d'accord sur le prix, il me l'a envoyé. On a ici le moteur Kyosho. Et par contre, je ne sais pas si c'est le 5.9 ou le petit. Souvenez-vous, on en avait un avec le nouveau moteur 5.9. Pas le 4.2, il y a juste écrit XXL. Il est écrit que c'est des modèles super fins, mais on n'a pas la cylindrée. Alors vous en faites pas, on va sortir ce moteur de là. Quand il sera dehors, on verra ce que c'est comme cylindrée. Normalement, celui-là, nickel, compression au top. Ça marche impec, bien rodé et tout. Donc si il y en a certainement qui va se faire plaisir à monter un 5.9 dans un buggy de 3.5. Je peux que le conseiller, si c'est le 5.9 évidemment, c'est génial. Servo Kyosho d'origine synchro, celui-là il va sortir de là. On a aussi un KT203 gaz frein, à voir si c'est plastique ou métal les pignons là-dessus. On voit pas très bien. Métal aussi. Donc on verra quelle est la puissance de ce 203. À la direction, on a aussi un 203, donc a priori c'est les deux mêmes. Donc j'espère que c'est des 15 kg, ça pourrait être bien pour d'autres véhicules. Là-dedans on va mettre un peu plus. La direction là, le KS 203 il est trop juste, hein. Il suit pas. C'est clair. Suspension méga soyeuse. Ça c'est génial. Le propriétaire précédent avait fait des cales lui-même plus grosses. Sûr qu'avec l'essence et l'échappement qui passe dedans, on a beaucoup de poids derrière. Là on est trop dur de l'arrière. En motrice, c'est pas vraiment roulable. On va faire le nécessaire. On a évidemment encore le diff d'origine dedans. On va aussi ouvrir cette boîte et on va aussi y mettre un diff Sen dedans pour avoir la paix. C'est sûr, c'est une modif qui coûte quand même à peu près une cinquantaine d'euros, mais ça vaut vraiment le coup pour avoir la paix. Aucun diff de Kyosho Scorpion ne m'a survécu
même pas en 4S. J'ai roulé des Scorpions 4S sans exagérer, les diffs sont morts. En 6S ça allait un peu mieux. Là je vois aussi que le propriétaire précédent a mis des rondelles de calage sur l'axe de suspension, ce qui est une très mauvaise idée. Voilà l'erreur à ne pas faire, puisque la vis, regarde, est plus longue que l'axe pour rester bien libre. Et lui il a mis des rondelles là, ce qui fait qu'il a bloqué en fait la suspension à ce niveau là, et ce qui explique pourquoi il a dû durcir autant les suspensions pour que ça fonctionne bien. Et surtout qu'en plus la vis du coup elle a un ras ici, ni stop, il peut pas tenir comme il faut. Donc je vais faire ce qu'il faut. Et pourquoi j'ai vendu tous les Scorpions et maintenant que j'en reprends un? Parce qu'à ce moment là, j'étais pas encore décidé à faire une collection de véhicules, un 7, un 8, un 7, un 6. Et là, genre le X-Max pour moi c'est du 1.6. Le Crichton, bon c'est un gros méchant 1.6. Mais ça peut le faire. J'ai mon Hyper 8 SC qui est assez grand. J'ai mon Big Buggy là-bas au bas au 4x4. Donc je trouve que ça va bien avec. Bon comme d'habitude, hein, c'est nouveau un spleen de passage. Que je l'aurais nettoyé, préparé, que j'aurais roulé quelques fois avec, je pense qu'il sera certainement à nouveau dispo à la consommation de quelqu'un d'autre. Donc merci OS, c'est OS qui nous a envoyé cette machine, parce que il n'a pas fait son RAPCA, il n'a pas essayé de faire du bénéfice sur son achat qu'il n'a pas utilisé. Je le soupçonne même d'avoir descendu le prix par rapport à ce qu'il a payé. Et je suis agréablement surpris de voir que cette plaque de châssis est propre. Souvent on les reçoit avec des plaques de châssis complètement fraisées, déglinguées, alors que là c'est tout propre. Mais ça sera vraiment qu'en 2020, ça va sur l'étagère à projet pas urgent. Donc ça c'est toujours les pires, puisque comme ils ne sont pas urgents, ils sont repoussés au-delà des limites. Mais vous le verrez, vous en faites pas, vous le verrez. Salut les mecs.